Bonsoir, je vous propose de faire une guidance sentimentale avec 3 choix. Voilà, donc je finis de battre mes jeux et on va constituer l'état. Là. Alors, les cartes de Jeannette, on s'en servira si besoin. Voilà, allez. Voilà un premier. Voilà, allez, hop. Si c'est trop long, vous passez, hein. Voilà, hop. Donc, 3 guidances amoureuses. On détermine le sujet. Allez, voilà un premier tas. On va lui mettre le petit fagot. Hop. Le deuxième. On va lui mettre tiens, un feutre. Et le troisième, et ben on va lui mettre une châtaigne. Allez hop. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui me demandait si on était obligé d'en choisir un ou plusieurs. Vous faites comme vous voulez. Le tout c'est que ça vous parle. Puisqu'on parle, on a un contexte dès le début. D'accord? Voilà. Allez, je mets ça de côté. On va commencer par le petit fagot. Alors, on va prendre les 2 premières pour notre petite histoire. Je vais mettre ça ici. Alors, fécondité et on va dire la poignée de main, donc peut-être une complémentarité, peut-être une relation qui est bien partie. On va regarder comment ça va résonner dans le tirage. Alors, on parle d'air, de travail, d'action, hein, de culpabilité, de bonheur. Alors, air et eau. De toute façon, c'est des éléments de la nature déjà, bon, différents, mais qui peuvent se compléter. Le 7 de trèfle, la loi, peut-être une période de 3 mois éventuellement. Ah, la terre et le roi de cœur. D'accord. Bon, moi j'ai l'impression qu'on est dans un début de relation amoureuse ici. Voilà. Hein. Alors avec les éléments, on peut un petit peu déterminer vos caractères. Je ne parle même pas
de signes astrologiques parce que ben, ça reste général. On a l'eau comme la douceur, le sentiment, l'affectif, la sensibilité. L'air comme une force, euh, comme la liberté de souffler dans le sens où on veut. Voilà. Hein. Donc, peut-être il y en a un qui est un petit peu plus instable que l'autre, peut-être. Enfin bon, peu importe, on est sur deux tempéraments différents, mais on est complémentaires. Bonjour Tigri, c'est dommage que vous ne le voyez pas. Je vais faire rentrer. Voilà. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, euh, c'est une relation qui est en pleine action, qui peut encore travailler, qui peut encore évoluer ici. Bon, moi j'ai l'impression que vous y mettez du vôtre, l'un comme l'autre, pour réussir cette relation. Il y a peut-être eu un petit problème de désaccord entre vous. J'ai l'impression qu'on a peur de retomber dans un désaccord. Alors, vous êtes complémentaires, mais en même temps, il y a peut-être des interférences parce que forcément, vous n'avez pas les mêmes identités de caractère. Et peut-être qu'à pendant un moment, vous avez l'impression d'être à l'hémisphère nord et l'autre à l'hémisphère sud. Mais en même temps, vous vous complétez. C'est une relation qui peut être abondante. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez la volonté de rétablir un équilibre. Moi, je pense que là, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé, qui ressort. Alors, ça ressort, mais après l'action. Voilà. La culpabilité, il y a peut-être... ça ressort dans votre jeu, donc peut-être que vous devez travailler la confiance. Voilà. Gagner de la confiance en vous, peut-être. Pour que ce soit plus en équilibre. J'ai l'impression que votre partenaire a besoin que vous soyez plus stable aussi. Il y a peut-être des éléments du passé qui vous rattrapent, justement, et voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'amélioration, elle est là. Elle est là. On parle de floraison, fécondité, floraison, la rose. On parle aussi d'une vraie grossesse, digne de ce nom, avec une petite fille dans le ventre ici. Alors, on est en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais. Et ben, peut-être bien des mamans qui sont des futures mamans hein, qui attendent une petite rose. Hein. Ce que j'ai fait avec... Ah oui, oui, si, c'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de la Terre maintenant. Donc, la Terre, c'est la stabilité. Alors, ce qui est quand même incroyable, regardez. On a l'air, on a l'eau, et entre les deux, on a la Terre. Donc, il va y avoir un équilibre entre vous.
Alors, je suis en train de calculer quelque chose. Bien que je ne sois pas très fortiche en calcul. Qu'est-ce qu'on a dans les signes astrologiques pour la période estivale? Alors, au mois de juin, on a le cancer, signe d'eau. En juillet, on a un signe de feu. Et après, on a le signe de la Vierge, signe de terre. Ça peut nous donner le signe astrologique de l'enfant. Voilà, c'est tout. Bien, ça m'est passé par... hein. Et puis, on a le roi de cœur. Et puis, le roi de cœur, c'est quoi? C'est aussi l'homme amoureux. Ça représente aussi le mariage, l'engagement. La loi, regardez, on a la loi aussi, l'engagement ici. Voilà, la solution c'est une association sentimentale, donc il y a un accord, il y a des signatures. Voilà, et moi ça ressemble à un couple qui met tout en œuvre pour que ça fonctionne. Il y a peut-être eu un mauvais départ, peut-être, qu'on retrouve en crainte ici, mais il y a du boulot qui va être fait là-dessus. Voilà, on a l'espoir avec l'action également. L'espoir par rapport à une fécondité, peut-être. Hein. Voilà, donc écoutez, hein, là on est sur un tirage un petit peu féerique, mais voilà, on va pas aller plus loin. Je trouve que voilà, ça ressemble vraiment au petit bonheur familial. Hein, il y a l'air, l'eau, voilà, puis arrive le signe de terre, l'enfant, voilà. Je m'arrête là, hein, je ne peux pas aller plus loin là-dessus. Voilà. Hein. Bon. Allez, on va prendre le feutre. Alors, nous avons le bouclier et l'abus de confiance. Ah, ça c'est une autre histoire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons l'indécision, d'accord? Le 8 de trèfle, l'instabilité, oh là là, ça va avec, la pyramide, l'amour, d'accord? 10 de pique, évolution, automne, bienveillante, 9 de cœur. Ok. Bon. Visiblement, on est sur une relation en danger, déjà. En danger par l'instabilité, l'indécision. Il y a une crainte. Hein. Vous avez crainte que l'autre soit instable. Vous l'avez certainement vécu. Vous attendez que quelqu'un se décide. Il y a bien une relation hein, qui est là. Peut-être quelqu'un, votre partenaire, qui est peut-être exposé à faire un choix aussi. Parce qu'il y a pas mal d'instabilité. Il va falloir qu'on le creuse hein, celui-là. Alors, je le creuse avec quoi? Je sais pas. Je vais demander à mes cartes si elles veulent bien m'aider. Alors, les cartes de Jeannette, est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Blessure, d'accord. Les ballons. Ah ouais.
Blessure, ballon, ça veut dire qu'on s'est amusé avec vous. Hein. Ça veut dire ça, les ballons, c'est la joie, les blessures, les ballons. Les blessures du passé, les blessures d'enfance aussi. Mais dans le cadre relationnel amoureux, on a peur de se faire avoir, qu'on abuse de vous. Vous avez peur qu'on joue avec vous. Voilà. Et vous avez d'autant plus peur que la personne est indécise. Donc, que se cache derrière cette indécision? Quelqu'un de vraiment instable ou quelqu'un qui abuse? On a malgré tout une protection sur l'abus de confiance. Et vous vous protégez de ça. Et là, on a la bienveillance. Et on a la pyramide. Je vais mettre ça ici. Ça, c'est des états d'âme. Ce sont des... Comment on appelle ça? Des passages psychologiques un petit peu à vide. On passe du rire aux larmes à peu près. C'est à peu près ça. On reprend confiance et puis en même temps, on a un petit peu le moral en berne. Voyez, puis à côté, on a quoi? L'instabilité, puis l'évolution. C'est du chaud, c'est du froid. Voilà. Et là, regardez les contrastes dans les cartes. Amour, indécision. Drapeau en berne, reprise de la joie, d'espérance. Instabilité, évolution. Progression, automne. Et là, on stabilise avec la bienveillance et le 9 de cœur. Donc, là, c'est un petit peu le yo-yo dans votre jeu. C'est le yo-yo, abus de confiance et bouclier. On est encore en contradiction. Voilà. Donc, comment ça va se terminer notre histoire? On a quand même cette bienveillance. On va demander qu'elle nous aide aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dessus? On a le calcul. D'accord, donc là, il y a une reprise de, comment on va dire, de contrôle. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui reprenez le contrôle de la situation? Ah, le cœur, très bien. D'accord. Bon, ça ne nous donne pas. Alors, ça nous redonne l'information que vous reprenez le contrôle sur tout ça ou sur vous-même. Alors maintenant, est-ce que vous restez avec cette personne ou pas? Parce que pour reprendre le contrôle comme vous le reprenez ici, je voudrais bien savoir s'il y a un changement, s'il y a quelque chose à venir. Hein, à qui je vais demander? L'oracle des miroirs, il me reste des cartes dedans. Alors, est-ce qu'il va y avoir un changement de partenaire ou pas, ou une amélioration vraiment au sein de cette relation? Alors, il y a la santé qui est là. On va demander une carte à l'oracle G. Ah oui, la manipulation, hein, j'ai peur. Hein. J'ai peur que le couple actuel ne redresse pas la barre. Hein. Alors, il y en a deux. Donc, je les remets dans le jeu. Alors, que nous dit l'oracle bleu? L'espoir. Ouais, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Alors,
On nous dit sur les 32 cartes. Je vais en prendre une au hasard. Grand changement. D'accord? Et on redemande précision aux cartes de Jeannette. La rivalité. Bon, laissez tomber, hein. C'est mort. Hein. Voilà, il y a trop d'interférences. Grand changement à cause de la rivalité. Voilà, donc pour moi, vous reprenez le droit chemin parce que vous êtes quelqu'un de stable, quelqu'un qui a été désorienté par le comportement de votre partenaire. Voilà, tout est en contradiction et en opposition dans votre jeu. Hein. Quand c'est blanc, l'autre c'est noir. Quand c'est rouge, l'autre c'est blanc, etc., etc. Voilà, donc vous avez fait beaucoup d'efforts hein, jusqu'à vous en rendre malade. Vous êtes accroché jusqu'au dernier espoir qui est là. Mais le problème, c'est qu'on essaye de vous faire comprendre. Et il y a le médecin à côté, que de toute façon, vous êtes en train de chavirer à cause de cette personne. Ça ressemblerait quand même à une histoire de pervers narcissique là. Hein. J'ai l'impression quand même que, au moins de la perversité. Il y a une destruction, il y a quelque chose. Quand vous y croyez, tout de suite ça retombe. Quand vous êtes en évolution, tout de suite il y a la tristesse. Voilà. Quand vous commencez à y croire, le moral est atteint. Regardez. Donc la bienveillance vous dit qu'il faut faire attention. Il y a du calcul dans le comportement de cette personne. Il y a du calcul avec le cœur, donc il y a un intérêt. Quelqu'un abuse de vous. On calcule sur votre cœur, donc on abuse de vous. Voilà, donc le conseil c'est de lâcher tout ça finalement. Faut tirer un trait, hein, parce que là vous allez y laisser la peau. Voilà, on a trouvé, donc blessure ballon, hein, c'est tout à fait ça, on s'amuse avec vous, comme on a peut-être déjà fait auparavant. On dit qu'on attire toujours la même catégorie de personnes, mais c'est pas faux. Hein. Voilà. Bon, et ben j'en ai terminé avec le feutre. Ouais. Le feutre rouge-orange, comme la couleur du danger, regardez. Hein. Ok, allez, prends le marron qui est là. Nous avons en première carte sexualité et le lynx. Bon, on va regarder s'il n'y a pas de choses mauvaises. L'automne, le 8 de pique, le retour, le voyage, les arts, non les nouvelles, pardon, le 7 de cœur, l'étranger, la corne l'abondance, et encore une abondance avec le triomphe, le 10 de trèfle. Eh bien, bon, alors, on est sur un couple fusionnel, je pense. Mais il y a eu une interruption de relation. Visiblement, ça remonte à 2-3 mois, visiblement. Parce que, bon, voilà, j'ai une saison d'automne. Bon, maintenant, comme c'est intemporel, une saison représente environ 3 mois, d'accord? Et je dirais que les dernières nouvelles datent de 3 mois environ. Alors, je dis fusionnel parce qu'on a... ça me fait penser à un couple... je pars, mais
finalement, je reviens, tu m'attends. C'est un petit peu, pas de la comédie, mais si, il y avait de la manipulation, mais c'était voulu dans le couple. Voilà, je pars, mais je reviens, et tu sais très bien que je vais revenir. Et puis, pendant ce temps-là, bah, vous n'êtes pas si malheureux ou malheureuse. C'est assez sexuel, votre truc, excusez-moi. Mais bon. Euh, hmm. Alors, il y a un retour, hein, il y a quelqu'un qui revient. Il y a l'abondance au retour. Euh, il y a 3 fois l'abondance, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc c'est pour ça qu'on est dans la fusion, on est dans la séduction, on est voilà, il y a quand même ce lynx qui est là, ah, qui m'inspire pas franchement confiance parce que ça peut ressembler aussi à un partenaire ou une partenaire un peu gourmand ou gourmande, qui est pas forcément fidèle. Voilà. Avec vous, c'est alors, il y a avec vous dans le jeu, ça sort comme étant vraiment abondant, etc. Mais il n'y a peut-être pas qu'avec vous, c'est ça que je veux vous dire. Mais peut-être que vous en avez déjà conscience. Voilà. Et on est vraiment dans... Si vous vous posez la question à savoir si cette personne séduit ailleurs, moi je dirais que oui. Il y a l'étranger, il y a toujours... Regardez, le voyage. À côté du voyage, il y a l'abondance aussi. Alors c'est quelqu'un bon, qui est vraiment, ou c'est vous qui êtes dans la séduction, mais franchement là, on est sur une relation, bon ben, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais pour moi c'est quelqu'un qui va à gauche et à droite, hein, voilà. Alors que me disent mes cartes? Voilà, quand même 2 qui sont sortis, bon je vais les prendre. Alors, on reste déçu, il y a la fragilité, hein. Alors est-ce que vous êtes fait pour ce genre de personne? Le problème, c'est que vous vous sentez bien avec cette personne, mais je pense qu'il faut accepter le fait que c'est quelqu'un eh ben, qui s'autorise des plaisirs à gauche et à droite, hein. Alors, je vais demander à l'oracle G. Ça colle entre vous, mais il faut accepter la situation, quoi. C'est ça que ça veut dire. Alors, est-ce qu'on peut avoir une issue, s'il vous plaît? Alors, là, il y en a 2. Alors, quelle va être l'issue par rapport à ça? Alors, en même temps, on a l'araignée qui peut tisser sa toile autour de cette personne, malgré la déception. Comme si vous êtes accroché à cette personne. Puis alors, vous êtes prise dans sa toile en fait. C'est peut-être Spider-Man, je sais pas, hein. Mais si vous voulez, vous n'arrivez pas à vous défaire de cette personne parce que je pense que ça vous plaît énormément, voilà. Sans la fragilité, là on sent la vulnérabilité à travers ce jeune âge. Vous ressortez comme vulnérable. Ça peut peut-être nous dire aussi que la personne très séduisant ou séduisante, enfin si la personne séduisante peut être quelqu'un de plus âgé que vous. Vous ressortez comme une enfant si vous voulez.
Ouais, mais elles étaient bien collées, je vous les mets quand même, mais la nuit, l'homme, c'est un homme qui se cache, regardez. C'est quelqu'un qui a une double vie, c'est pas possible. C'est une relation cachée, ça. Séparation, accusation. Eh ben, si ça se trouve, vous avez des doutes sur cette personne, d'où l'analyse du lynx. Voilà. Ça se trouve, vous ne le savez pas, puis vous allez le découvrir, et puis bon, bah, vous allez réussir à vous défaire de cette personne. Moi, j'ai l'impression que vous êtes pris au piège ici. Hein. Vous êtes ou prise au piège, peu importe, hein, si vous êtes un homme ou une femme. Donc, la dernière fois, c'était il y a 3 mois. Il y a un retour, la personne revient. C'est tout feu, tout flamme. Mais vous n'êtes pas toute seule hein, sur la liste. Hein, malheureusement, il y a... J'ai peur qu'on soit dans la manipulation aussi, hein, ici. Manipulation sexuelle. Ouais. Puis il y a trop d'abondance, il y a trop de... C'est bien les cartes positives, mais quand il y en a trop, ça sonne faux, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein. Voilà, donc soit vous acceptez la situation, soit vous mettez un terme. Voilà. Et ben j'en ai terminé. Je suis allée au bout. Hein. Je vous dis à bientôt. Au revoir.